Bonjour, imaginez-vous dans 40 ans, en parlant à un enfant assez jeune et que vous devez lui parler de ce qu'emportaient les années 2010. Dans cette vidéo, nous allons parler de nouvelles technologies qui marqueront le futur. Commençons sans plus attendre avec un objet très populaire, le smartphone. Petit rappel, un smartphone est un téléphone qui peut aller sur internet, contrairement au mobile classique, tel ce bon vieux 3310. Selon une étude, 65% des Français possèdent un smartphone, soit environ 42 250 000 Français, et sur ce graphique, on peut voir que 28% de la population possède juste un mobile classique, et 7% n'ont pas de téléphone du tout. Sur ces 7%, on peut compter les enfants, les bébés, les personnes âgées qui sont aussi une part importante de la non-possession de smartphone, mais aussi certains handicapés, parce que quand on n'a pas de bras, c'est compliqué de jouer à Candy Crush. Plus sérieusement, les smartphones sont presque indispensables maintenant, que ce soit pour les appels qui peuvent être vitaux en cas d'urgence, communiquer, aller sur internet, avoir de nouveaux jeux, la géolocalisation, prendre des photos, écouter sa musique et j'en passe, les smartphones ont marqué les nouvelles technologies. Vous êtes un vidéaste, vous voulez prendre des beaux plans et beaux paysages en photo, voici la technologie idéale et révolutionnaire, le drone. Selon Wikipédia, le drone désigne un aéronef sans humain à bord, mais le plus souvent télécommandé. Il existe 9 types de drones. Il y a le drone militaire pour des missions de reconnaissance, souvent utilisé à la place de soldats dans les lieux dangereux. Il est très populaire pour les grandes puissances comme la France, les USA ou l'Angleterre. Voici le MQ-9, drone de surveillance et de combat pouvant aller à 480 km/h et être commandé à 1850 km. Autrement dit, même si tu cherches bien, je pense pas que tu puisses le trouver chez Darty. Le drone plus classique, il sert souvent à se divertir ou à filmer des paysages d'un point de vue plus haut, impossible d'accès pour l'humain. Il peut aller d'environ 300 € jusqu'à plusieurs milliers d'euros. Quelques points négatifs, il peut y avoir une très faible autonomie, et bien évidemment, l'espionnage entre voisins par exemple. Le drone aquatique, un peu moins connu, le Ziphius, c'est son petit nom, a été créé par la société Azoran afin de pouvoir prendre des photos et des vidéos sous l'eau. N'oubliez jamais, le porno entre Nemo, c'est vraiment rigolo. Ta femme vient de pris, je l'ai enculé. Le drone sauveteur, tout est dans le nom et dans l'image, qui sert à sauver des vies, souvent utilisé dans la mer. Le drone lorrain qui sert à livrer les quiches. Le vrai drone lorrain, il servira à faire des vidéos pour les chaînes de télé comme des reportages sur des lieux isolés de la Terre, des montagnes, des canyons. Le drone ambulancier qui se prend pour Dr House. Le drone Neuron est un drone de combat qui sera l'avenir de l'aviation puisqu'il sera au combat ces 20 prochaines années. Il est utilisé fréquemment sous les porteurs des claquettes chaussettes. L'octocoptère, utilisé pour surveiller la culture, qui peut couvrir plusieurs hectares. Et pour finir, le nanodrone, il a des dimensions et une caméra minuscule, un petit peu comme ton pénis. Le drone est donc de plusieurs types, plusieurs utilisations, et ce n'est que le commencement. Cette petite révolution est comparée à la machine à vapeur de 1712, due au changement de vie grâce à elle. Prendre des vidéos, c'est bien, mais il faut une belle résolution pour afficher tous ces pixels. La résolution, parlons-en. Critère qui peut être essentiel pour certains, la qualité des images sur les différents écrans ont bien changé dans les années 2010. Dans les premières vidéos de Cyprien, on voit que la qualité visuelle n'est pas assez au rendez-vous. Sur ce graphique, on peut voir que 720 pixels, pourtant haute définition, paraît ridicule à côté de la 1080p, de la 2K ou de la 4K. Cette dernière est actuellement la meilleure définition possible, et YouTube permet d'afficher des vidéos de cette définition, comme sur la chaîne française de Tech News et Test. La 8K quant à elle a été annoncée mais pour l'instant qu'un projet. Du coup, à quand Pokémon en 4K? Pour admirer une telle résolution, quoi de mieux qu'un nouveau téléviseur, ou encore mieux, la domotique télévisuelle, c'est son petit nom pour dire téléviseur intelligent. Elle vient d'une petite société du nom de Samsung et elle propose de la 4K, presque basique maintenant. Néanmoins, ce petit bijou mérite bien son nom de domotique au pied de la lettre, puisque, selon la définition, la domotique est une spécialité du bâtiment regroupant les techniques permettant de contrôler, d'automatiser et de programmer l'habitat. Ce téléviseur permet de contrôler environ 200 appareils comme les caméras de surveillance, des systèmes d'éclairage, des systèmes audio, des chaînes de télévision, des chaînes d'esclaves. Un gros changement comparé à ce genre de téléviseur, il est vrai. Évidemment, je ne pourrais pas parler de tout ce qu'ont apporté les années 2010, pour la science, la découverte de l'espace, la médecine, les robots. En attendant les voitures volantes, tu peux toujours t'abonner, lui mettre des j'aime parce que t'es sacrément beau, et me dire dans les commentaires si on dit pain au chocolat ou chocolatine. Au revoir.